Je joins les mains, je forme un geste mystique étrange, puis je mobilise toute mon énergie pour lancer la grande technique d'absorption. La seconde suivante, une balle jaillit soudainement hors de mon corps. Le gouverneur mort depuis 7 jours se réveille miraculeusement. Le médecin se précipite complètement stupéfait, mais en examinant son cœur, il découvre avec horreur que l'organe censé être transpercé par la balle est parfaitement intact et ce n'est pas tout le corps du gouverneur. Déborde d'énergie. Il semble avoir rajeuni de plusieurs décennies, alors que tout le monde reste sous le choc. Un vieil homme serre soudain sa fille morte dans ses bras et me supplie de la sauver. Je jette un coup d'œil à la jeune fille et sans hésiter, je forme de nouveau un geste. Je la fais léviter grâce à mon énergie interne et transfère toute mon essence dans son corps. La seconde suivante, elle ouvre lentement les yeux. Le gouverneur, tout juste réveillé, explose de joie. Il veut immédiatement me récompenser généreusement, mais en levant les yeux, il constate que j'ai disparu. Il ne reste au sol qu'un morceau de papier. Les gens se précipitent pour le ramasser et découvrent dessus mes informations. Le gouverneur profondément reconnaissant part aussitôt avec ses hommes pour me remercier, mais il ignore encore que je suis en réalité le roi médecin légendaire. Mes 2 maîtres, l'un est une déesse de guerre invincible, maîtresse absolue de la technique d'absorption. L'autre est le roi des remèdes, un expert médical hors du commun à l'époque. Ils ont tous deux vu en moi un potentiel extraordinaire et m'ont accepté comme disciple. En même temps, ils m'ont transmis tous leurs secrets sans réserve. Mais mon talent, dépasser l'imaginable, le bouclier invincible dans mon corps, pouvait même absorber l'énergie de mes 2 maîtres en peu de temps. Leurs puissances ont été complètement absorbées par mon corps. Avant de partir, le premier maître m'a offert une bague capable de commander 1 million de soldats. Le second m'a donné une plaque pouvant rassembler tous les disciples du monde. Ainsi a commencé mon voyage à travers les terres, mais à peine sorti de la montagne, je suis tombé sur 2 voyous. Encerclant ma petite sœur sans réfléchir, j'ai lancé une sucette comme arme. La puissance de mon énergie les a projetés à plusieurs mètres. Paniqués, les voyous se sont enfuis en hurlant. Ma sœur m'a raconté en pleurant que ces dernières années, le tyran du village avait démoli notre maison ancestrale et brisé la jambe de notre mère. En entendant cela, mon regard est devenu glacial, rempli de rage. Je suis rentré au village jurant de faire payer ses crapules devant le tyran arrogant. J'ai directement attrapé la pelle de son bulldozer et levé la machine entière dans les airs. Le tyran a blêmi sur le champ dans la panique, il a enclenché l'avance et écrasé l'accélérateur, tentant de me réduire en bouillie. Mais la seconde suivante, tout le monde était pétrifié. Je tenais le bulldozer bien haut au-dessus de ma tête. Le tyran s'est écroulé de peur et s'est enfui en rampant. Il est allé trouver un jeune héritier en pleine magouille. En apprenant que ses hommes avaient échoué, le jeune riche a immédiatement pâli et rassemblé sa bande. Il a sorti un pistolet de détresse pour appeler du renfort. Une horde d'assassins a alors surgi prêts à me trancher la gorge. D'un seul regard, j'ai reconnu qu'ils étaient disciples du roi des remèdes, leur couverture grillée. Ils n'ont pas perdu de temps, l'un d'eux m'a lancé